À la place de ce champ de canne, c'est une ferme photovoltaïque de plus de 30 000 mégawatts sur environ 30 ou 50 hectares qui verra peut-être le jour. Autour d'Ernest Prévost, la mairesse, les équipes municipales et une délégation de la CCOG. L'heure est au repérage. Une indépendance énergétique serait nécessaire pour la commune. C'est la garantie d'un approvisionnement en énergie propre, directement basé localement, donc plus besoin de passer par le barrage de Petit-Saut. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour pouvoir faire cela, il faut des études de faisabilité, il faut avoir l'avis de la mairie, des services de l'État. Cela prend du temps. Entre-temps, je ne veux pas me retrouver, alors que j'ai signé avec EDF pour pouvoir effectivement faire cette étude, me retrouver avec des terrains squattés si de toute façon l'étude aboutit. Pour que le projet aboutisse, il faut sécuriser le terrain pour éviter qu'il soit occupé illégalement. Sur certaines zones, des squats se forment. Délimiter et sécuriser un terrain de 100 hectares a un coût. Il faut que l'État effectivement apporte assistance aux propriétaires privés parce que ça a un coût. Si je n'avais pas le soutien d'EDF, je n'aurais pas pu faire cette sécurisation durant la durée de l'étude. C'est quand même une enveloppe de 50 000 €. C'est pas rien. Et donc sur la partie constructive, par contre, on va essayer mettre des équipements publics. Ouais, tout à fait. Voilà. La municipalité, sur les autres parties du terrain, souhaite créer une zone agricole avec une MFR, une maison familiale et rurale, avec des parcelles pour la culture de la terre. L'autre partie du terrain constructible sera pour des logements et autres équipements pour la ville. C'est vraiment un repérage des terrains, de manière à voir quels sont les terrains qui sont plus en hauteur, ceux qui sont accessibles facinous et de quelle manière nous pourrions les utiliser. Il sera peut-être question de pouvoir réaliser les services techniques municipaux qui aujourd'hui se trouvent en centre-ville et que nous pourrions déplacer dans cette zone. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni s'étend vers le sud. Il est important pour la commune de maîtriser son patrimoine foncier.